Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. À vous tous qui nous suivez depuis Internet, que la paix du Seigneur soit avec vous, la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour nous parler du réveil spirituel et de la prospérité financière. Ce sera mon thème en quelques minutes, selon que Dieu nous conduira. Et nous allons prendre notre Bible. Notre Bible, il faut que tu aies une Bible, comme je le dis tout le temps, il faut que tu aies une Bible. On va prendre Acte 1. Acte 2, verset 1er à 4. Et Luc 5, verset 1er à 9. Je lis la parole. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Maintenant, Luc 5, verset 1er, on dit: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il but au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème que nous allons traiter au travers de cette lecture, c'est le réveil spirituel et la prospérité financière. Dis ça à ton voisin. Le réveil spirituel et la prospérité financière. Tu peux partager la vidéo si tu aimes, et il faut partager même pour édifier quelqu'un. Le réveil spirituel, frères et sœurs, c'est le retour radical vers Dieu. C'est lorsque l'homme quitte le monde pour venir s'attacher au royaume de Dieu. C'est lorsque l'homme quitte le monde et tout ce qui est dans le monde et sa convoitise pour venir s'associer à Dieu et devenir un fils de Dieu. Le réveil, c'est quand on abandonne le mal, on abandonne la vie de péché, la vie de débauche, la vie de prostitution, la vie d'alcool, de fornication, pour venir s'attacher à Dieu et pratiquer la justice de Dieu. C'est ça le réveil. Mes frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire, le réveil commence par la prise de conscience. Mais le réveil ne s'arrête pas à la prise de conscience. Le réveil va au-delà de la prise de conscience. Lorsque quelqu'un entre dans le réveil au moyen de Jésus-Christ en devenant un fils de Dieu, cette personne doit vivre ce que j'appelle l'onction. Parce qu'il n'y a pas
de réveil sans onction. Il n'y a pas de réveil sans don spirituel. Il n'y a pas de réveil sans la puissance de Dieu. On parle de réveil lorsque les dons spirituels sont manifestés. On parle de réveil lorsque la puissance de Dieu est au rendez-vous. On parle de réveil lorsque les gens commencent à être guéris. Lorsque les démons sont chassés des corps. Lorsqu'il y a les prophéties qui s'accomplissent. Lorsqu'on déclare les choses et ça se produit. On parle de réveil lorsque des prodiges, des signes et des miracles se font voir sur la terre. Car le réveil, c'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu et des dons spirituels. Mais toute personne qui est dans ce type de réveil, qui a l'onction et qui a les dons spirituels, la guérison, les miracles, les prophéties, mais qui n'a pas la prospérité financière, n'est pas encore dans la totalité de son réveil. Parce qu'un réveil complet, c'est un réveil accompagné de puissance et aussi de la prospérité financière. Alléluia. Alors si toi, tu as les dons spirituels, tu as le pouvoir de guérir les malades, tu as la puissance en toi, que tu n'as pas encore la prospérité financière, sache que ton réveil n'est pas total. Une partie du réveil tu l'as, l'autre partie tu ne l'as pas. Tu ne dois pas mépriser la prospérité financière, car la prospérité financière fait partie de la vie des enfants de Dieu. Dieu est un Dieu de gloire. La Bible même déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Je ne suis pas venu te dire d'aimer l'argent, mais je suis venu te dire que tu as besoin de la prospérité financière, car tu dois payer ta maison, tu dois payer tes factures de courant, tu dois envoyer tes enfants à l'hôpital, tu dois payer l'école de tes enfants. Mon frère, tu as un besoin pressant chaque jour. Il te faut entrer dans la prospérité financière. Et l'une des manières les plus sûres d'entrer dans la prospérité financière, il faut que l'onction de Dieu t'accompagne. L'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu que Dieu donne à ses enfants pour le servir. Mais pas seulement pour le servir, mais aussi pour qu'ils vivent la bénédiction financière. La Bible déclare dans le livre de Lévitique 21, verset 12. Lévitique 21, verset 12, il dit « L'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. » La Bible dit que l'huile d'onction est une couronne sur l'homme. Un homme qui reçoit l'onction de Dieu reçoit une couronne de Dieu. Alors vous savez que ce sont les rois qui portent des couronnes. Ce sont les rois qui portent des couronnes. Et Dieu est appelé le roi des rois. Ainsi quand Dieu dit qu'il est appelé le roi des rois, il n'a pas dit qu'il est le roi des païens de la terre. Au-delà de cela, il est en train de dire qu'il a couronné des hommes qu'on appelle des chrétiens, qui sont des petits rois. Et ces petits rois-là, il est leur roi. Donc, il est le roi des rois de la terre, le roi des chrétiens. Donc, si Dieu est couronné, le chrétien aussi est couronné. Mais le chrétien est couronné comment? Il est couronné par l'onction. Et vous savez que lorsque un roi a couronné, est assis sur son trône, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des ordres. Il donne des ordres. Ma soeur, tu dois ordonner aussi que ta situation financière change. Tu dois parler à ta situation pour qu'elle change, pour qu'elle soit reconstruite. Tu ne dois pas accepter le fait que tu sois pauvre. Tu ne dois pas accepter le fait que tu sois pauvre. Parce que le Dieu que tu adores n'est pas pauvre. Le Dieu que tu adores est un Dieu glorieux. C'est pourquoi Jésus a dit: glorifie le Fils, afin que le Fils te glorifie au Père. Glorifie le Fils, afin que le Fils que je suis, te glorifie aussi. Les gens viennent à l'église et ils n'ont même pas l'argent pour faire offrande, ça ne les dérange pas. Les gens viennent à l'église, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir soutenir le ministère, ça ne les dérange pas. Les gens viennent à l'église, ils prient et ils jeûnent. Les vies et les situations sont toujours difficiles et ça ne les dérange pas. Frères et sœurs, on n'adore pas seulement Dieu avec de la musique. On n'adore pas seulement Dieu avec des mots. Oh, je te rends la gloire, je te rends l'honneur. Non, on adore aussi Dieu avec son argent.
La Bible dit les mages d'Orient, quand ils sont venus pour pouvoir voir Jésus qui était né, ils ne sont pas venus avec des mains vides. Ils sont venus avec de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Frères et sœurs, lorsque les gens sont venus voir Jésus, ils sont venus avec de l'encens, de la myrrhe et de l'or. Tu ne peux pas accepter le fait de venir à l'église et tu dis que tu as reçu l'onction, mais tu es incapable de faire des offrandes, tu es incapable de soutenir le ministère, tu es incapable d'investir dans l'œuvre. Non, 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 non. Tu n'es pas encore dans la prospérité. On n'adore pas Dieu seulement avec des mots, on l'adore aussi avec de l'argent, avec la gloire. Parce que la Bible dit, glorifie le Fils afin que le Fils te glorifie. Donc Dieu doit te donner la gloire pour qu'en retour tu lui donnes la gloire. Mais si tu n'as pas la gloire financière, comment vas-tu redonner cette gloire à Dieu? Donc Dieu nous glorifie pour qu'on puisse le glorifier. Frères et sœurs, il est important que notre vie change aussi matériellement. Ne soyons pas seulement des gens qui prophétisent, ne soyons pas seulement des gens qui donnent des paroles de connaissance. Des gens qui prient et ils ont l'onction seulement. Non, en dehors de l'onction, tu dois avoir la prospérité financière. Parce que l'onction vient pour te distinguer, te démarquer. Donc si tu dis que tu as l'onction, tu dois être capable d'entrer dans la prospérité financière. Maintenant le problème, quel est le niveau de l'onction qui est sur toi? On a tous reçu la même onction le jour où on s'est converti. Le jour où on allait jeûner prier. Le jour où Dieu nous a baptisés. On a reçu la même onction qui est d'abord le symbole du Saint-Esprit et de sa puissance. Mes frères et sœurs, sachez que l'onction, ça se travaille. L'onction, ça se guise. Il y a ce qu'on appelle la mesure de l'onction. Chaque chrétien n'a pas la même onction. Chaque chrétien a sa propre onction. Et chaque chrétien ayant reçu son onction doit travailler son onction pour qu'elle augmente. Il y a la mesure de l'onction. Donc il y a le niveau de l'onction que tu as. Il y a la dimension de l'onction. Tu dois travailler ton onction pour qu'elle continue de grandir. La Bible déclare que lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus n'a pas commencé son ministère sans onction. Il est parti jeûner. Il a prié. Pendant 40 jours, c'est alors que l'onction est venue. Et après ça, la Bible dit sa renommée s'est accrue. Donc, frères et sœurs, pour vivre la prospérité, tu dois rechercher l'onction. Arrête d'adorer Dieu avec des mots. Arrête d'adorer Dieu avec des mots. Accepte de devenir un adorateur qui a l'argent, qui donne à Dieu. Ça ne le dérange pas. Car Dieu lui-même a dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. C'est la parole qu'il a donnée à Abraham. Et Dieu, dans son plan, n'a pas changé. Il veut que chaque chrétien soit béni et qu'il soit une source de bénédiction pour son royaume. Alléluia. Donne-moi un amen que je continue de prêcher. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, il est écrit en Colossiens 1, verset 3, que Dieu le Père nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Ce qui veut dire que dans le plan de Dieu, quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas pauvres. C'est nous, on se voit pauvres et misérables et on se plaît à rester dans cette situation. La plupart des temps, on s'appuie sur le fait qu'on dit qu'il y a les épreuves. Frère, les épreuves ne sont pas faites pour durer toute la vie. Les épreuves sont faites pour durer juste pour un temps que Dieu a bien déterminé. C'est quelle épreuve où toi tu n'arrives même pas à manger le matin puis le soir? C'est quelle épreuve où toi tu n'arrives même pas à avoir un peu d'habit pour porter? Même le peuple d'Israël dans le désert, la Bible déclare que le peuple d'Israël mangeait matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que Dieu faisait tomber la manne du ciel. Dieu faisait tomber la manne du ciel. Et ça permettait au peuple de manger. La Bible déclare même que Dieu faisait tomber aussi la caille. La caille, mon ami. Quel est ce Dieu que toi tu suis qui ne peut pas te bénir aujourd'hui? C'est toi qui n'as pas encore compris. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance de Jésus. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance aussi du diable. Ils mettent tout sur le compte de Dieu. Ah, Dieu a donné, Dieu a repris, comme Job. Beaucoup de chrétiens sont comme des Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Frère, ce n'est pas tout où c'est Dieu. Ce n'est pas tout où c'est Dieu. Parfois c'est le diable. Parfois c'est le diable. Et tu dois
avoir connaissance du diable. Car si tu n'as pas la connaissance du diable, tu échoueras. Tu finiras pauvre et tu diras que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. La Bible déclare que Adam, quand il est dans le jardin, dans sa prospérité, le serpent existait. Mais Adam n'avait pas connaissance du serpent. Dieu lui a parlé du fruit interdit, mais lui n'a pas parlé du serpent. S'il avait dit à Adam, fais attention, il y a un animal qu'on appelle le serpent qui viendra, évite-le. Je crois que Adam aurait évité et Ève aussi aurait évité de tomber dans ce piège. Job craignait Dieu, mon ami, mais Job, lui, il n'avait pas vraiment conscience des choses spirituelles des démons. Il croyait que Dieu était seulement bon, était un Dieu miséricorde, un Dieu de gloire, un Dieu d'élévation, un Dieu de prospérité. Mais il ne connaissait pas que le diable pouvait saccager ses richesses, broyer ses richesses. Quand tu lis le texte de Job, tu vois concrètement que c'est Satan qui est à l'œuvre. Il est en train de combattre sa vie, sa richesse. Beaucoup de chrétiens sont combattus par le diable, détruits par le diable. Ils n'arrivent pas à percer. Frère, si tu n'as pas l'argent, comment tu vas te marier? Si tu n'as pas d'argent, comment tu vas pouvoir payer l'école de tes enfants? Si tu n'as pas d'argent, on ne parle pas en langue. Oui, pour payer l'école, on ne parle pas en langue. On enlève les billets de banque et on paye. Et pourquoi il te faut avoir les moyens? Tu dois prier pour que Dieu libère tes finances, pour que le diable libère ce qu'il a bloqué. Tu dois prier pour que Dieu intervienne en ta faveur. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, la Bible déclare la richesse, selon Proverbe 14, verset 24, la richesse est une couronne pour les sages. Donc, devenir riche, c'est une question de sagesse, mon ami. Devenir riche, c'est une onction de la sagesse de Dieu. Tu dois laisser l'Esprit Saint t'habiter. L'Esprit Saint se manifester en toi, te conduire dans le domaine de la prospérité. Tu dois le laisser te guider. Quand tu fais ça, tu es sage aux yeux de Dieu. Au lieu de chercher à te convaincre que tout ce que tu vis sont les épreuves, cherche plutôt une solution à ton problème. Cherche plutôt une solution à ton problème. Écoutez, la première église qui a été conçue au temps de Pierre, ce n'était pas une église de pauvres. La Bible dit en Acte 4, verset 33, que les gens partaient vendre leurs champs. Ils apportaient le revenu aux apôtres. Les gens partaient vendre leur maison. Ils apportaient le revenu aux apôtres. Frère, je ne peux pas vendre la maison dans laquelle je dors pour aller donner offrande à Dieu si je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est parce que la première église était totalement bénie en onction, bénie en puissance, bénie en révélation, que Dieu a même ajouté la prospérité financière à un tel point que les gens pouvaient aller vendre ce qu'ils ont, venir apporter. Mais la Bible déclare qu'il n'y avait pas d'indigents. Donc il n'y avait pas de pauvres au milieu des apôtres. C'était une église prospère financièrement. Et mon rêve ce matin, ma prière ce matin, c'est qu'à partir de cette audio vidéo que tu écoutes, que la prospérité de Dieu te localise, que tu sortes de ces souffrances dans lesquelles tu es, de ces problèmes interminables, que Dieu te visite au nom de Jésus pour que ta vie soit changée à une nouvelle personne. Lorsque Pierre rencontre Jésus-Christ. À cette époque, on l'appelait Simon. La Bible déclare que toute la nuit, Pierre avait péché. Il était dans l'abattement, la souffrance. Il avait échoué, frères et sœurs. Oui, mon ami, il avait échoué. Pierre connaissait la pêche. Il connaissait les stratégies de la pêche. Il savait que c'était la nuit qu'il fallait aller pêcher. Mais mes amis, malgré sa connaissance, il a échoué. Mon frère, tu sais pourquoi tu échoues? Tu comptes trop sur tes capacités. Tu comptes trop sur tes expériences. Tu comptes trop sur tes stratégies marketing. Ou sur ta connaissance, frère. Ça ne te suffira pas. La Bible dit ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Beaucoup de personnes prennent des baffes, elles mettent devant les salons de coiffure, elles jouent, mais il n'y a pas de clients. D'autres, ils mettent ça devant les magasins, ils jouent la musique, il n'y a pas de clients. Frère, laisse l'onction de Dieu t'habiter. Laisse l'onction de Dieu se manifester au travers de toi. Tu vas voir, ta vie va commencer à prospérer. Tu dois laisser le Saint-Esprit entrer. Lorsque tu veux voir la bénédiction financière t'accompagner, tu dois te comporter comme Pierre. La Bible déclare qu'avant la manifestation du miracle de Pierre, Pierre a donné sa barque à Jésus.
il a donné sa barque. Et c'est sur sa barque que Dieu s'est appuyé pour prêcher, pour parler aux gens. Frère, lorsque tu veux que Dieu commence à te bénir dans tes activités, décide en toi-même de devenir un promoteur de l'évangile. Décide en toi-même à devenir quelqu'un qui soutient l'œuvre. Décide en toi-même de devenir quelqu'un qui est capable de soutenir le ministère. On n'aide pas Dieu, mais mets-toi en tête que je dois aider Dieu en apportant mon argent, en apportant ma participation à l'œuvre pour que l'œuvre grandisse, pour que l'œuvre prospère. Tu dois avoir une part de ton argent, dans ton travail, une part de ton argent que tu décides de prendre pour investir dans le ministère dans lequel tu es pour que l'œuvre avance. Et quand tu décides cela, le miracle arrive. La Bible déclare: Pierre avait péché toute la nuit, il n'avait rien eu. Mais voici ce qui arriva. Lorsqu'il donna à Jésus sa barque. Quand Jésus a fini de prêcher, Jésus lui a dit: va en eau profonde. C'est alors que Pierre a tiré des poissons en grande quantité. Et la Bible déclare que les filets étaient en train de se rompre à un tel point que la barque, il y avait deux barques, les deux barques étaient remplies. Et en plus d'être remplies, la Bible dit que les barques étaient en train de s'enfoncer dans l'eau. Tellement la bénédiction était abondante que la Bible déclare que Pierre a été pris d'épouvante. Fait, là où les stratégies ont échoué, mets le Saint-Esprit devant et décide de devenir un partenaire officiel dans le royaume. Dis à Dieu: désormais, mon travail est à toi. Et le peu que je gagne dans mon travail, je vais devenir participant pour que le royaume avance. Oui, mon frère, c'est comme ça. Pierre a mis sa barque pour qu'il prêche. Tu dois mettre ton entreprise pour que Dieu prêche à partir de ton entreprise. Tu dois déposer ton activité pour que Dieu prêche à partir de ton activité. Ça veut dire quoi? Tu dois décider de prendre une partie de tes revenus pour apporter, oui, à Dieu, à soutenir Dieu, pour que Dieu puisse accomplir son œuvre. C'est après que Jésus a fini de prêcher que le miracle est arrivé. Dès maintenant, commence le Seigneur, à le blaguer, à le séduire. On ne peut pas séduire Dieu, on ne peut pas blaguer Dieu, mais c'est un langage pour te dire que tu dois mettre Dieu à l'épreuve. La Bible dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. On ne met pas Dieu à l'épreuve avec des bavardages. On ne dit pas: Seigneur, si tu payes un pain. Non. Lève-toi. Dans le peu d'argent que tu as, ton salaire de 20 000 francs, là, quand tu as ton revenu de 20 000 francs dans ton activité, là, de ton salon de coiffure, là, prends 2 000 dedans. Décide de donner chaque fin du mois pour soutenir l'œuvre. Décide de participer dans le ministère. Si c'est 3 000 francs que tu as, donne ça tout le temps de manière régulière. Prends ça comme un engagement personnel. Seigneur, élève-moi. La Bible déclare que celui qui a, on lui donnera, il sera dans l'abondance. À celui qui a, on lui donnera et il sera dans l'abondance. Toi qui dis que tu n'as jamais rien, la Bible déclare que même celui qui n'a pas, on l'arrachera même ce qu'il a. Donc ce que tu dis que tu n'as pas, et pour ça tu refuses de devenir un partenaire spirituel, de soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu dit qu'il va t'arracher ça. C'est pourquoi beaucoup parmi vous, vous échouez dans vos activités, malgré vos expertises, malgré votre connaissance, malgré tous vos marketing, le bruit que vous faites avec les baffes, c'est zéro, ça ne va pas. Parce que dans vos cœurs là, vous n'avez pas le cœur pour soutenir l'œuvre. Dans votre tête, Dieu n'a qu'à me bénir, moi gagner mon argent et aller vivre ma vie. Oui, beaucoup de chrétiens comme ça, ils viennent à l'église, ils ont un seul rêve, que Dieu leur donne le mariage. Quand le Seigneur finit de leur donner le mariage, ils disparaissent de l'église. D'autres, c'est le travail. Quand Dieu finit de leur donner le travail, ils disparaissent de l'église. D'autres, c'est l'embauche. Quand Dieu finit de leur donner l'embauche, ils disparaissent. C'est pourquoi votre vie c'est resté limité comme ça. C'est pourquoi votre vie n'a pas prospéré. Vos finances n'ont pas prospérer, vous êtes resté au même niveau, votre vie n'a pas changé. Mais quand tu décides en toi de devenir un partenaire de Dieu, de soutenir l'œuvre, Dieu se sent dans l'obligation de te visiter, de te faire grâce, de te soutenir, de t'aider à prospérer pour que son royaume avance. Plus tu prospères, plus tu soutiens, plus tu prospères, plus tu soutiens. Dieu a oublié de te donner des millions maintenant. Pourquoi? Au travers de toi, comme Pierre, tu permets à ta barque que Jésus vienne se mettre dedans pour prêcher. Tu permets à Jésus de pouvoir prêcher au travers de ton argent. Quand on va organiser les programmes, ton argent est dedans. Quand on va chercher à construire le temple, ton argent est dedans. Quand on va chercher à louer une salle, ton argent est dedans. Quand Dieu voit ça, il ne fait que t'enrichir.
La Bible déclare que Dieu a visité Pierre, qui allait en eau profonde, après avoir donné sa barque. Et voici ce qui arrive. On dit l'épouvante l'a pris. Tellement Dieu l'avait visité, il était apeuré, il était rempli de peur, de terreur. Il dit, mais c'est quel miracle ça? Frère, il y a des dimensions en Dieu. Vous dites, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Je me souviens dans ma vie, mes amis, je ne travaillais pas, rien allait dans ma vie. Ma vie était dure. Qu'est-ce que je faisais pour provoquer le ciel? On avait chez nous, chaque deuxième dimanche du mois, on devait venir apporter des vivres au pasteur. Mais je prenais mon argent, je me payais 1 kilo de riz, 2 kilos de riz, je prends, j'apporte aussi. Oh, je n'ai pas. Je ne travaille pas. Je ne dis pas que comme il ne travaille pas, il ne fait pas. Non. La Bible dit que celui qui a, on lui donnera cela dans l'abondance. Donc le peu que j'avais, je prends, je paye 1 kilo de riz. Et je vais faire un don à l'église. Je paye des savons. Je m'en vais faire un don à l'église. Je paye des lomos. Je m'en vais faire un don. Que le pasteur lave ses habits. Que le pasteur se lave. Que le pasteur arrive à manger. Et le fait qu'il mangeait mon riz me bénissait. Et une porte s'est ouverte pour moi. La porte du travail. Il n'avait même pas postulé un diplôme quelque part. Il y a un monsieur qui travaille dans une entreprise et l'année là, ils ont dit qu'ils n'ont qu'à envoyer, j'ai oublié le mot qu'on emploie là, mais ils n'ont qu'à envoyer leur petit. Il m'a appelé au téléphone, envoie-moi tes diplômes, trouve-moi dans tel endroit. Et j'arrive là-bas, le monsieur me fait rentrer sans entretien, je n'ai pas fait d'entretien. Je suis rentré dans l'entreprise et j'ai commencé à travailler. Ça c'est Dieu. Mais après ça, je ne me suis pas arrêté là. J'ai décidé de donner 5 000 francs participation chaque fin du mois pour la location du temple parce que mon argent n'était pas assez. Mais j'ai décidé ça. Et au fur et à mesure que je faisais des dons à l'église, je m'engageais à être un partenaire dans les finances, dans les histoires de construction, tout. Dieu n'a fait que m'élever, frère. Aujourd'hui, en tout cas, ça va quand même. On arrive à manger. Alléluia. Et là, je te prêche comme pasteur. Mais c'était une histoire de ma vie, un parcours de ma vie que j'ai connu. Mais c'était là, j'ai poussé le ciel à agir. La Bible dit en Malachie 3, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Lisez bien le texte. Il dit apportez les dîmes et les offrandes. Apportez les dîmes à ma maison pour qu'il y ait de quoi manger dans ma maison, de la nourriture. Donc quand tu commences à soutenir l'œuvre avec ce que tu as, que tu n'es pas un achèpé spirituel, un voleur de bénédictions pour fuir, quand tu n'es pas une avance spirituelle, Dieu finit par commencer à te visiter. Pourquoi? Il sent que toi tu as décidé de participer à l'œuvre. C'est pourquoi Jésus a dit glorifie le Fils afin que le Fils te glorifie au Père. Ô Père, glorifie le Fils afin que le Fils te glorifie. Dieu ne te donne pas la gloire pour que tu la gardes. Il te donne la gloire pour que tu lui ramènes la gloire. Il te donne la richesse pour que tu lui fasses aussi don de ta richesse. Car tout ce que tu as est à Dieu et tout ce que Dieu a est à toi, mon frère. Tout ce que tu as est à Dieu et tout ce que Dieu a est à toi. Donc pourquoi tu conserves le peu que tu as? Pousse Dieu à t'en donner encore plus. On donnera celui qui a, il sera dans l'abondance. Les chrétiens sont pauvres à l'église. Ils souffrent parce qu'ils ne savent pas donner. Ils sont méchants. Quand Dieu les a bénis, ils quittent l'église. Ils vont dans une autre église, aller chercher un archibishop, aller faire une offrande. C'est quoi ça? Un pasteur va prier pour toi, jeûner pour toi. Tu quittes l'église par là ailleurs. Souvent même tu deviens païen. On commence à vivre la vie de débauche. Mais tu ne peux pas être béni par Dieu. Dieu va te laisser tomber, il va t'abandonner. Parce que tu es un ingrat, un hypocrite. Change de cœur ce matin. Change de cœur et prends la décision de devenir partenaire de Dieu. Comme Pierre a donné sa barque à Jésus et Jésus a prêché, le miracle a eu lieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important ces choses. Lorsque tu veux aussi être béni, ne fais pas les choses selon toi. La Bible dit que ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Pierre était dans l'échec. La même activité qu'il faisait, il était dans l'échec. Quand il finit de donner la barque, le miracle se produit. La même activité dans laquelle tu as été, que tu as échoué. C'est dans cette même activité que Dieu va t'élever. Le même salon de coiffure dans lequel tu as été, tu as échoué. Quand tu vas commencer à agir comme je suis en train de te dire, c'est dans cette même activité de salon de coiffure que Dieu va commencer à te bénir, te rendre prospère. Ce même travail de taxi compteur que tu fais, que tu ne gagnes pas l'argent, dans ce même travail là que Dieu va visiter. Cette grande activité dans laquelle tu es,
cette poissonnerie qui n'a pas de clients aujourd'hui, dont tu es dans l'échec, Dieu va finir par te visiter quand tu vas décider de donner à Dieu, à devenir un partenaire spirituel. Mais ce qui est important aussi, il faut que tu pries pour avoir une orientation. Frères et sœurs, on ne se jette pas comme ça dans les activités. Dieu dit qu'il va nous bénir et il nous bénit à partir d'une activité, certes. Mais il faut prier pour avoir une orientation, frère. Lorsque Pierre était avec Jésus, la Bible déclare que Jésus lui dit, va en eau profonde, c'est une direction. Va en eau profonde, c'est une orientation. Va en eau profonde. Ça veut dire que lorsque tu veux faire une activité pour prospérer, tu dois prier pour que Dieu te parle, pour que Dieu t'éclaire. Oui, mon frère, Dieu peut t'éclairer. La Bible déclare que Isaac était à Guéra et il a pris la décision de quitter Guéra pour aller en Égypte parce qu'il y avait la famine. Alors Dieu se révèle à lui et il lui dit, Isaac, mon serviteur, je viens à toi parce que j'ai tissé alliance avec Abraham ton père. Écoute-moi bien, ne quitte pas Guéra, reste à Guéra, ne pars pas en Égypte. Et la Bible déclare que cette année-là, il y avait la famine, la sécheresse. Oh. Mais Isaac a semé l'année-là. Et la Bible déclare que Dieu l'a béni au centuple. Et Isaac allait s'enrichissant. Et cet homme devenait de plus en plus riche. Frère, pendant que les gens disent que le pays est dur et tout va mal, quand tu soumets ta volonté à Dieu, tu décides de devenir un partenaire spirituel, à t'engager dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre soit bénie. Frère, la Bible me fait savoir que tu prospéreras même dans la sécheresse comme Isaac. Beaucoup échouent parce qu'ils ne savent pas prier, ils ne savent pas consulter Dieu. Tu ne peux pas faire les choses par ta propre force, ni par ta propre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi mon frère, ouvre ton cœur à cette parole. Va prier, va demander une orientation. La Bible déclare que Jésus a dit à Pierre, va en eau profonde. Aller en eau profonde, c'est l'orientation de Dieu. Il a dit à Isaac, oui, reste à Guéra. Mon frère, il se peut que tu aies envie d'arrêter de ton activité. N'arrête pas cette activité. Peut-être c'est à partir de là que Dieu va te rendre grand. Et toi, peut-être aussi, tu es dans cette activité que Dieu ne veut pas. Tu dois changer d'activité. Certains parmi vous, vous devez quitter ce que vous êtes en train de faire pour aller travailler à votre propre compte pour que Dieu puisse vous enrichir, vous donner les millions. Parce que pendant longtemps, vous avez travaillé pour les gens. Et les gens s'enrichissent sur votre dos. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes encore rien devenu. Vous êtes comme des Jacob avec Laban. Laban bénéficie des grâces qui sont sur Jacob. Et il voit son troupeau se multiplier. Mais Jacob ne devient toujours pas riche. Tu dois te décider à démarrer ta propre activité. Tu dois prendre tes économies et investir pour commencer ta propre activité. C'est alors que Dieu te bénira. La Bible déclare en Proverbe 14. Oui, en Proverbe 14 qu'on a lu. Il dit ceci. La richesse est entre les mains des sages. La richesse est une couronne pour les sages. La richesse est une couronne pour les sages. Proverbe 14, verset 24. La richesse est une couronne pour les sages. C'est ça aussi la sagesse. Avoir la sagesse du temps pour se déplacer. La sagesse du temps pour entreprendre. Et nous sommes dans la saison où il faut entreprendre. Je t'assure, mon frère, Dieu va changer ton histoire. Toi qui es en train de prendre, oui, qui m'écoute, qui est en train de prendre la décision de pouvoir mettre tes biens au profit du royaume pour que le royaume avance. Je t'assure, Dieu va te donner une vision qui va changer toute ta vie. Alléluia. L'orientation, c'est très important. Lorsque tu pries, tu dois prier pour être orienté. Tu dois prier pour être orienté. Quand tu lis bien la Bible déclare que Dieu a béni. Il a béni Pierre. Il n'a pas seulement béni Pierre. Comme nous étions dans l'histoire de Job aussi. Il a vraiment béni Dieu et Job. Et la Bible déclare que Job était l'homme le plus considéré de son temps. Dans le projet de Dieu, c'est que Dieu veut élever des champions. Dieu veut élever des personnes considérées. Sans cela que sa gloire sera encore plus énorme. Lorsqu'on te demandera, mais comment tu as fait? Tu n'auras pas de mots pour expliquer parce que tes stratégies ont échoué. Tu diras, c'est l'Éternel qui l'a fait. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, Dieu veut faire de toi quelqu'un de considéré. C'est pour te dire que tu es dans le domaine de salon de coiffure, mais Dieu peut t'en donner 10 salons de coiffure en fonction de ton cœur.
cœur, en fonction de ton état d'âme. Oui, tu peux être simplement un simple chauffeur et Dieu peut te pousser et te bénir pour que tu deviennes propriétaire de taxi et tu vas jusqu'à même avoir 10, 15, 20, 30. C'est ça le programme de Dieu pour toi. Dieu veut que tu sois un homme considéré. C'est pourquoi à vous, fonctionnaires, ne soyez pas fonctionnaires et mourir fonctionnaires. Soyez des fonctionnaires qui investissent. Priez pour que Dieu vous donne des révélations concernant le domaine dans lequel vous allez exercer en dehors de la fonction publique. Dieu ne vous a pas fait fonctionnaire pour que vous restez là-bas pour mourir fonctionnaire. Il vous a fait fonctionnaire pour que vous ayez les fonds pour investir dans des projets. C'est pourquoi vous devez prier pour que Dieu vous éclaire. Et vous devez commencer à économiser pour que Dieu vous élève, pour que Dieu vous rende prospère, pour le soutien de son ministère. Quand on dira qu'on a besoin de l'argent pour bâtir le temple, vous serez là. Alléluia. Vous savez, j'ai rencontré une dame qui a beaucoup souffert. C'est une maman pour moi. Cette femme a connu 3 ans de souffrance, 3 ans d'échec, 3 ans de galère. Et Dieu a permis cela parce qu'elle n'avait pas compris beaucoup de choses. Mais elle a pris l'engagement de s'engager, oui, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir l'œuvre de Dieu, à donner ses dîmes, à donner ses offrandes, à bâtir l'œuvre de Dieu. Oh mes amis, ça a été merveilleux. Cette femme qui a souffert 3 ans, c'est moi-même qui prenais ma voiture pour aller la déposer au port, pour prendre petit poisson. Mais Dieu l'a visité après quelques conseils. Énorme. Une connaissance qu'elle avait est venue donner 1 500 000. Et une de ses petites lui a donné 600 000 qu'elle a décidé de prendre en février. Ça trouvait 2 100 000 francs. Elle a pris pour relancer son activité de poisson frais. Comme son cœur était sincère, Dieu a commencé à tellement la visiter comme il a visité à Pierre. Elle avait tellement de clients qu'à la fin, elle a commencé à dire, ah, attendez un peu, je suis fatigué depuis là, vous êtes sur moi, alléluia. La femme maintenant peut se retrouver sachet d'argent. J'étais là avec mes proches, je l'ai vu sachet d'argent dans sa main, dit, waouh, c'est magnifique. Comment Dieu est excellent. Mes amis, Dieu peut te donner une bénédiction d'épouvante, une bénédiction qui bouleverse ton esprit. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'engager dans la foi, c'est de prier, combattre les puissances intérieures qui bloquent tes activités, c'est de pouvoir t'engager en tant que partenaire pour soutenir l'œuvre. Ne soyez pas des chrétiens qui venaient à l'église juste pour bénédiction. Devenez des soutiens pour l'œuvre. Et si le royaume avance, Dieu vous élèvera. C'est ça. Parce que quand Dieu regarde dans l'atmosphère, il ne voit personne. Il voit que toi, tu t'engages à soutenir, à bâtir l'œuvre. Dieu ne fera que te bénir. Alléluia. Vous devez vous engager dans la foi. Alléluia. Frères et sœurs, je vais ajouter un autre élément. Dieu, lorsqu'il veut faire de toi un homme considéré, il va te donner un principe spirituel. Dieu va te donner un principe dans lequel tu dois nager pour vivre la bénédiction. Lorsqu'on a lu Job, je vais lire Job, on dit, il y avait dans le pays d'Ut, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez? Avant qu'on ne parle des richesses de Job, on parle d'abord de son état spirituel. On dit, il naquit ses fils, 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et il avait un très grand nombre de serviteurs. Frère, avant qu'on ne parle de la gloire de Job, on parle d'abord de sa spiritualité. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui est riche, qui est prospère, qui n'est pas spirituel. Vous, votre problème, vous les chrétiens, vous ne voulez pas être spirituel. Vous n'aimez pas les choses spirituelles. Même ceux qui sont dans le mysticisme, ils sont spirituels dans le mysticisme. Ils font des sacrifices de moutons, de cabris. Ils sont spirituels. Ils obéissent à ce que le féticheur dit. Ce que les loges disent. Ils obéissent à ça. Ils sont spirituels. Mais toi, mon frère, est-ce que tu es spirituel? La Bible dit que Job craignait Dieu. Il se détournait du mal. Quand tu veux voir la prospérité t'accompagner, laisse l'onction venir sur toi comme une couronne. Quand l'onction vient sur toi comme une couronne, tu peux vivre la gloire. Mais comment peux-tu recevoir sur toi une couronne d'onction sur toi si tu vis dans le mal, si tu vis dans le péché?
Tant que ta vie est dans le péché, mon frère, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Les démons vont sécher tes affaires. Les démons vont te combattre. Ils vont t'empêcher de réussir. Car ici, dans la vie de Job, c'était le diable qui le combattait. Et Pierre, qui était dans la sécheresse, était aussi combattu par le diable. Mais c'est la venue de Jésus qui a créé le miracle. C'est la venue de Jésus qui a créé le miracle. Tu dois craindre Dieu, mon frère. Tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu dois te détourner du mal. Tu dois arrêter avec le péché du sexe dans lequel tu es. Tu dois arrêter de prendre ton corps pour aller dans les maquis. La Bible déclare que l'homme, son corps est le temple de Dieu. Comment peux-tu prendre le corps qui est le temple de Dieu pour aller vivre le chumakaya, le pokmata, danser des danses démoniaques, danser des danses bizarres, aller boire des bières, t'enivrer, et puis tu viens et tu dis Seigneur bénis-moi. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu donne sa gloire pour qu'on puisse donner sa gloire. On peut lui redonner cette gloire. On peut le glorifier à nouveau. Mais toi, tu utilises ton corps pour pécher. Tu prostitues ton corps. Tu couches d'homme en homme. Hein? Tu vis dans la débauche. Tu vis dans le péché. Tu mens beaucoup. Tu escroques les gens. Frère, Dieu peut élever un homme qui vit dans l'intégrité. La Bible déclare que Job était intègre. Il était intègre, droit devant Dieu. Apprends à devenir intègre à partir d'aujourd'hui. Apprends à devenir intègre. Marche dans les voies de Dieu. Obéis à sa parole. Crains-le, mon frère, et tu verras Dieu t'élever. Malgré la crainte de Dieu que Job avait, le diable a combattu. À plus forte raison, toi qui vis dans le péché. Le diable a détruit la richesse de Job malgré sa crainte. Et plus tard, Dieu l'a enrichi. Et si toi aussi tu vis dans le péché, tu t'imagines ce que le diable fera de toi? Est-ce que tu te poses cette question, mon frère? Tu vis dans le péché et ça ne te dérange pas. Et tu dis Seigneur bénis-moi. Il ne va pas te bénir, mon frère. Tu ne seras pas élevé. La Bible déclare que Dieu n'exauce pas les pécheurs, les gens qui vivent dans le péché. Et Job qui craint Dieu est frappé par Satan. Il faut que Dieu vienne le restaurer après. Selon qu'il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais toi, si tu vis dans le péché, Dieu ne pourra pas te délivrer. Parce que Dieu délivre ses justes, il délivre ses enfants. Il répond à la prière de ceux qui le cherchent, de ceux qui le craignent, de ceux qui marchent dans ses voies. Tu dois apprendre à marcher dans les voies de Dieu. Tu dois laisser cette vie de débauche dans laquelle tu es. Tu dois te consacrer à Dieu. Dis à Dieu aujourd'hui, mon corps est ton corps, ma vie est ta vie. Dieu veut que tu fasses seulement ce que tu veux. Et tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Je t'assure, les temps qui suivront, Dieu va commencer à t'élever. Les temps qui suivront, Dieu va commencer à te bénir. Ton seul problème, tu n'as pas la foi. Tu vis dans la désobéissance, c'est pourquoi ta vie n'évolue pas. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Ils aiment vivre, faire ce qu'ils veulent. Non, mon frère, tu ne vas pas faire ce que tu veux. Et on ne chasse pas Satan dans le péché. Regarde, lorsque quelqu'un marche, tu m'excuses pour le mot, mais tu marches dans le déchet humain, dans le caca. Les mouches viennent toujours. Arrête de vouloir chasser les mouches. Va plutôt te laver. Car si tu dis le feu, je paralyse. Les mouches vont seulement s'agiter, mais n'iront pas. Beaucoup de chrétiens sont dans les combats spirituels dans l'église. Ils n'ont pas lavé leur vie. Ils n'ont pas sanctifié leur vie. Ils n'ont pas détourné le cœur du mal. Ils sont dans les combats spirituels inutiles. Quand tu vis dans le péché, arrête les combats. Va plutôt te repentir et arrêter la vie dans laquelle tu es. Et ensuite viens prier et Dieu t'exaucera. Dieu veut élever une génération d'hommes riches, mais d'hommes riches qui le craignent, d'hommes riches qui le craignent, d'hommes riches qui le craignent, d'hommes riches qui le craignent. On peut craindre Dieu et être glorieux. On peut craindre Dieu et être glorieux. Il te faut changer de vie. C'est ce, je prie. À toi qui n'arrives pas à vivre la crainte de Dieu, que Dieu te visite, que Dieu te donne un cœur pour le craindre, que Dieu te donne un cœur pour le servir, que Dieu te donne un cœur pour marcher dans ses voies, que Dieu te donne l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel. Je prie que la prospérité soit ton partage, je prie que le changement soit dans ta vie, je prie que la mort se loigne de toi, se loigne de tes finances, se loigne de tout ce que tu fais, que la gloire de Dieu soit ton partage. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si tu as été béni, partage et ce message fera du bien à quelqu'un d'autre. Si tu as été béni, partage.
Et si tu souhaites nous soutenir, quand nous sommes en train de bâtir l'œuvre, tu peux nous envoyer ton don à ces numéros qui sont en bas afin que Dieu puisse te bénir et te visiter. Que la gloire et la puissance reviennent à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.